arrivée en 1996, notre pays a connu une crise terrible, ce qui a créé la division parmi les Centrafricains. Or, moi, je suis très allergique à la division. C'est ainsi que, ayant vu un leader politique, le Premier ministre de l'époque, Jean-Paul Gupandé, dans la gestion de l'unité des Centrafricains, j'ai décidé d'adhérer, de contribuer à la création du parti de l'unité nationale. Parce que je voulais que ma voix soit entendue pour orienter ma propre vie. C'est comme si je suis dans une pirogue et qu'on m'entraîne dans une direction qui n'est pas la bonne. Alors j'ai décidé de ne pas me laisser entraîner dans la mauvaise direction. C'est pour ça que j'ai adhéré à un parti politique. Et je reconnais que, contrairement à ce que les autres femmes pensent, j'ai été beaucoup soutenue par des hommes parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans mon parti. Donc ce sont plutôt les hommes qui ont fait ma promotion pendant que d'autres femmes ne faisaient pas ma promotion. La situation des femmes dans l'espace politique de la République centrafricaine reste préoccupante au regard des statistiques nationales. Même si elles représentent 50,2% de la population totale, en général, les femmes en République centrafricaine occupent très peu de positions stratégiques. Les rôles politiques procurant pouvoir et prestige sont traditionnellement attribués aux hommes. Les femmes sont faiblement représentées à tous les niveaux des instances de décision publiques. Elles représentent environ 17% dans l'administration publique et leur participation au processus de prise de décision ainsi que dans les actions de consolidation de la paix dans toutes les régions du pays reste faible. Le document de programme pays en RCA, qui part de 2018 à 2021, est aligné sur le plan stratégique du PNUD au niveau global. Ce plan stratégique s'articule autour de 3 types de contextes et de développement, à savoir éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et dans toutes ses dimensions. Le second, accélérer les transformations structurelles propices au développement durable. Et le troisième, renforcer la résilience aux chocs et aux crises. Il y a 6 solutions types qui viennent en appui à ces 3 axes. Et la 6e, c'est justement renforcer l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles pour contribuer à la réalisation de ces 3 contextes. Alors, le problème que le projet a essayé de résoudre, c'est justement la participation des femmes dans toute la vie socio-politique, la prise de décision à tous les niveaux, que ce soit à niveau politique, au niveau constitutionnel, l'administration publique, l'administration politique. Dans cet environnement-là, ce n'est pas un environnement favorable à la participation des femmes. Et la Centrafrique n'est pas seule dans ce dilemme. La République centrafricaine s'est dotée d'une nouvelle constitution, promulguée le 30 mars 2016. Cette constitution dispose notamment en son article 6 que la loi garantit à l'homme et à la femme des droits égaux et donne compétence en son article 80 au Parlement pour fixer les règles relatives à la parité hommes et femmes dans les instances de prise de décision. En application de ces dispositions, la loi numéro 16/004 instituant la parité entre les hommes et les femmes en République centrafricaine a été promulguée le 24 novembre 2016, mais des défis majeurs demeurent dans sa mise en œuvre. Alors certes, il y a des quotas. Nous avons ici une loi sur la parité, tout de même. Il y a des quotas de 35% qui font que les listes des partis politiques doivent contenir 35% de représentation féminine. Mais malgré cela, on a quand même une faible représentation des femmes, un faible accès. Et même si on voit une progression, on est arrivé quand même à 19,7%, je crois, des femmes représentées. Donc on voit une montée en puissance un peu dans des organes de haute décision, que ce soit la Cour constitutionnelle, la haute autorité chargée de la bonne gouvernance, le Haut Conseil de la communication. C'est pas suffisant. Donc comment resserrer ce gap-là? Et on a remarqué que c'est vrai qu'il faut appuyer les femmes, les encourager. Elles ne disposent pas toujours de connaissances ou de moyens ou de l'assurance peut-être dont elles ont besoin pour se faire leur marque dans ces milieux qui sont fortement dominés par les hommes. À Bambari,
le projet a veillé à bâtir des synergies d'action, notamment dans les zones prioritaires des autres projets du Fonds pour la consolidation de la paix. L'apport de ce projet, c'est de former d'abord les femmes. Vous savez, nous sommes plus ou moins dans une préfecture qui est que les femmes n'ont pas cet accès vraiment à l'école et même voire à l'alphabétisation. Et ce qui fait qu'il y a toujours ce problème, quand il y a une formation, les femmes ont cette petite difficulté. Mais ce qui est positif dans cette formation, c'est que la formation a été faite en langue nationale. L'intelligence, la sagesse qui est dans la femme a été vraiment au centre de cette formation et les femmes ont été beaucoup plus participatives dans cette formation. On les a beaucoup édifiées sur la participation politique et le leadership de la femme dans la consolidation de la paix. La legacy formation, si World Vision la monani, lecha na wali chi bombari azi na fadeso ana wali chi bombari ani yeti participer na ya politique titene ani kwe ani ga makonzi ani ga député ani ga sous-préfet. Même pas pourquoi, on est président de la République après. Et Nambage, on est Walti Bombari, on est la plateforme. Tchawali, Sola Som Bilambi qui est président de la plateforme. Le président de la République a promulgué la loi sur la parité. Cette loi sur la parité aujourd'hui, qui est dans la droite ligne de la Constitution centrafricaine de 2016, où il était, dans les dispositions, il était prévu aussi, qui prône l'égalité justement entre l'homme et la femme, mais qui prône aussi une représentativité de 33%, 35% de femmes dans les instances de décision. En promulguant la loi sur la parité, le président de la République n'a fait que poursuivre ce qui était déjà contenu dans la Constitution en ce qui concerne la réduction des inégalités entre l'homme et la femme. Nous sortons d'une crise aujourd'hui et il est question aujourd'hui qu'à la sortie de cette crise, dans cette situation de post-conflit, une large attention justement soit accordée à la promotion de la femme. À la promotion de la femme en général, mais aujourd'hui dans ce contexte de post-conflit, il faut accorder une importance à la promotion politique de la femme. Cette promotion politique passe d'abord par un certain nombre de connaissances que la femme doit avoir en ce qui concerne justement ses droits, en ce qui concerne justement quels sont les textes sur lesquels si elle doit agir, tant au niveau international et pour lequel le pays a adhéré, que sont aujourd'hui la Convention sur l'élimination de toutes les formes de violence à l'égard de la femme. Vous avez la résolution 1325 du Conseil de sécurité qui accorde justement 33% aux femmes dans des postes de décision ou associés à la gestion des affaires publiques dans ces situations de post-conflit. Donc tout cet ensemble de dispositions justement conforte la femme dans sa revendication d'accéder aussi au même poste à part égale avec les hommes dans notre société aujourd'hui en République centrafricaine. Donc moi je ne peux que me réjouir de cette participation politique de la femme, le développement de son leadership aujourd'hui. Les enjeux qui s'offrent à nous aujourd'hui, ce sont les élections. Les élections dans une année où nous espérons que les femmes, justement, seront un peu plus représentées dans les instances de l'Assemblée nationale, dans d'autres instances qui auront à se mettre en place. Je vais parler du Sénat, je vais parler du Conseil régional. Nous espérons tous, des municipalités, qu'il y aura un peu plus de femmes, parce que cela est garanti dans la résolution 1325, dans une situation de post-conflit. Le projet participation politique des femmes a permis de pallier premièrement au déficit d'information sur la réforme du code électoral par les femmes des institutions de la République, issues des partis politiques, mais également de la société civile, qui ont pu s'informer sur la réforme lancée déjà au mois de novembre 2016. Et cette réforme qui a permis la mise en place des mesures susceptibles d'améliorer la participation politique des femmes en République centrafricaine.
Et cette réforme a eu un heureux aboutissement avec la promulgation de la loi sur portant le code électoral, qui a pu insérer des dispositions, notamment pour les élections municipales, qui recommandent 35% des femmes sur la liste que présenteront les partis politiques, les regroupements et les associations politiques. C'est une évidence, la réforme du code électoral, avec les nouvelles réformes favorables au genre. C'est une opportunité pour les femmes qui se sont engagées, cette fois-ci, à participer à tous les scrutins à venir, à savoir les présidentielles, les législatives, les municipales, les sénatoriales et les régionales. C'est que dès que ce projet a été proposé aux femmes, le groupe de lobbying a fait un plaidoyer auprès du ministre de l'administration du territoire qui a augmenté le nombre de femmes qui devaient participer à l'atelier national de validation de l'avant-projet du code électoral. Ensuite, les femmes qui ont été retenues pour participer à ces assises, nous les avons informées de ces réformes-là lors d'un atelier pour qu'ils soient vraiment imprégnés de ces réformes pour mieux les défendre. Et d'autres défis aussi, c'est que les femmes veulent aller aux élections. Nous allons continuer de les soutenir et de les appuyer par tous les moyens pour que, avec les prochaines élections, les femmes soient vraiment représentées dans toutes nos instances de décision au niveau électif. Et je tiens à souligner que toutes ces actions de plaidoyer que nous avons menées, c'est avec l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD. Oui, donc l'Eurofemp a eu à bénéficier du projet sur la participation et le leadership de la femme, projet financé par notre partenaire le PNUD et les fonds PBF. Ces partenaires n'ont ménagé aucun effort dans la réussite de ce projet. Ce projet a couvert les 8 arrondissements de Bangui et les villes en périphérie comme Bimbo et Begwa. L'adhésion était vraiment massive. Nous avons vu la détermination des femmes centrafricaines et les partis politiques, ils étaient présents. Et donc, je peux dire que nous avons atteint nos objectifs à 100%. Et l'Eurofemp saisit cette occasion pour remercier nos partenaires qui n'ont ménagé aucun effort pour nous aider dans la réussite de ce projet. Le PNUD a identifié des actions qu'on pouvait faire ensemble. Entre autres, la construction d'un bureau pour le Forum des femmes parlementaires et l'équipement en matériel informatique, en mobilier et en bureautique. Le PNUD nous a beaucoup accompagnés sur les voyages d'échange d'expériences que nous avons eu à faire à Kigali au Rwanda et à Dakar au Sénégal. Les voyages d'expérience nous ont beaucoup édifiés. Nous avons appris la bonne pratique du travail de la femme parlementaire et comment une femme peut contribuer pour le développement de son pays. Nous sommes en train de travailler ensemble, on renforce notre capacité, le PNUD renforce la capacité des femmes pour qu'elles-mêmes fassent le plaidoyer, qu'elles-mêmes sensibilisent les autorités pour une meilleure prise en compte des femmes dans le développement du pays et dans la recherche de la paix et de la réconciliation en République centrafricaine. Aujourd'hui, nous faisons confiance à la Cour constitutionnelle et aux hautes autorités, au président de la République, pour que toutes ces dispositions, toutes ces lois que nous avons votées soient prises en compte et dans la loi électorale et dans la loi organique de l'autorité nationale des élections, la loi sur les partis politiques et
sur la loi sur la décentralisation pour une meilleure participation des femmes dans la politique en République centrafricaine. Les résultats atteints aujourd'hui, c'est déjà cette prise de conscience des femmes d'une manière générale et au niveau du Parlement, cette solidarité qui nous amène aujourd'hui à travailler les textes ensemble et à faire l'étude de ces textes avec nos collègues, mais en ayant l'esprit genre, l'esprit de participation de la femme. Et au-delà de nos divergences ou bien de ce qui peut nous diviser, nous faisons fi de tout ça, bien sûr, mais ce qui nous relie, c'est vraiment la femme. La femme, il faut voter les lois sensibles au genre, il faut que le budget soit sensible au genre aussi, il faut que les lois électorales soient aussi sensibles à la femme. Et nous, aujourd'hui, ce qui nous anime, c'est l'enrôlement des Centrafricains sur la liste électorale. Face aux défis sécuritaires dans certaines zones du projet, notamment à Bria et à Kagabandoro, le démarrage des activités du projet a commencé dans les villes de Bambari et de Bosangwa. La formation que nous avions reçue de l'ONG World Vision dans le cadre de ce projet m'a permis d'être bien outillée, d'analyser notre contexte, de faire un bon leadership, de participer activement aux actions de plaidoyer visant la réconciliation nationale. Grâce à cette formation, les femmes de la ville de Bosangwa sont motivées et prêtes pour s'engager dans la vie politique afin de participer aux instances de prise de décision. L'une des difficultés majeures a été la situation sécuritaire, notamment dans les zones de Bria et de Kagabandoro, qui n'ont pas permis la réalisation à temps de plusieurs activités et qui a aussi eu un impact sur la durée du projet qui est passé de 18 mois à 24 mois de mise en œuvre. Pour pallier à cette difficulté, une synergie d'action a été mise en place avec la MINUSCA et les organisations locales sur place qui ont appuyé la mise en œuvre des activités. Pour pérenniser ces actions, le projet a aidé à appuyer la mise en place de 4 plateformes des organisations des femmes dans les villes de Bria, Kagabandoro, Bosangwa et Bambari, pour servir de cadre d'échange et de communication entre les femmes leaders dans la vie politique et les processus de la réconciliation et de la paix. Parmi les plateformes qui ont été mises en place pour pouvoir continuer à renforcer les capacités du leadership des femmes et améliorer leur participation politique dans les prochaines élections, le projet s'est engagé dans l'élaboration de la stratégie genre et élections en appui à l'autorité nationale des élections pour pouvoir s'assurer que toutes les étapes du processus électoral prennent en compte la dimension genre. Nous avons travaillé très étroitement avec l'ONU Femmes et la FAO. L'ONU Femmes a bien sûr au cœur de son mandat les femmes et les VBG, la lutte contre les VBG. La FAO a une grande expertise en relèvement post-conflit et ensemble, nous avons donc mis en œuvre ces activités.